Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour le mois de septembre 2025. Et là, je suis avec le poisson. Voilà, donc comme pour les autres signes, on a l'oracle des miroirs pour déterminer les énergies les plus fortes pour le mois de septembre. Voilà, excusez-moi. On a ensuite le tarot histoire de sorcière pour compléter un petit peu et essayer de dérouler le mois de manière un tout petit peu plus significative. Et enfin, on utilisera l'oracle Disney pour aller voir quel sera le profil du poisson pour le mois de septembre. Voilà, voilà. J'ai battu les cartes, elles sont tombées, elles sont à l'envers. Je gagne toujours un petit peu de temps dans ça. Et on y va, c'est parti. Oh, une carte que vous avez déjà eue récemment. Bizarre, je le sais, je m'en souviens, moi j'ai une amie qui est poisson et je sais que la concernant c'était très significatif. La carte de l'hérédité. Qu'est-ce que c'est la carte de l'hérédité? Alors la carte de l'hérédité c'est bon, oui, l'héritage, ok d'accord, mais attention, l'héritage ce n'est pas que l'héritage matériel. L'hérédité c'est tout ce qui est transgénérationnel. Donc, effectivement, il y a peut-être un héritage, un don, un legs. Ok. Mais l'hérédité, ça peut être aussi tout ce qui est transmission, donc je disais intergénérationnelle. L'héritage, c'est ce que tu as en toi qui a appartenu à tes ancêtres. Donc soit qui te bloque, hein, et on retrouve la thématique des constellations familiales derrière ça, soit qui t'aide, qui te fait grandir, qui te fait avancer. L'hérédité, c'est... je peux te donner un exemple. Je ne sais pas, imagine que tu vives sous le poids de paroles incessantes qui se répètent tout le temps dans la bouche de tout le monde, selon laquelle oh, qu'est-ce que tu ressembles à ton père, à ta mère, ou oh là là, plus tu vieillis, plus tu ressembles, plus, tu vois. Là, on est sur quelque chose, sur cette notion d'hérédité. Cette hérédité, pourquoi cette énergie ressort? Alors, soit cette énergie ressort parce qu'effectivement, tu es dans l'attente d'un héritage, donc on est bien sur du matériel ou du financier, soit ça ressort parce que tu as peut-être quelque chose à faire pour te libérer d'un héritage parce que tu as pris en charge quelque chose qui ne t'appartient pas puisque ça appartient à un ancêtre. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair. On va voir ce qui vient après, ce sera peut-être... bouge pas. Bon, on a la carte de la joie, on va célébrer quelque chose. Tu célèbres quelque chose ou tu reçois une bonne nouvelle dans le courant du mois de septembre. On va voir après... Non, c'est dans ce sens. La carte du temps. Ok. Pardon, je ne t'ai pas montré. Je vais essayer d'analyser ça, ça m'interroge là. On a le temps, l'hérédité, le temps. Ouais, la séparation, ok. Et on a l'enfermement. Alors, je pense à un truc qui me vient, mais bon, vous ne serez pas tous concernés. Hein. Hérédité, temps, séparation, enfermement. Est-ce que t'as pas un ancêtre qui, en ce moment, ne va pas bien? Et tu sais qu'on est sur la fin, d'accord? Ça prend du temps, c'est long, c'est lourd, c'est pesant pour tout le monde, d'accord? D'où l'hérédité, le temps. Hop, hop, hop. La séparation, bah oui, il va être amené à partir. Et l'enfermement pourrait être lié à ton état d'esprit lié à ça. Hein? C'est-à-dire on s'isole, on se ferme un petit peu. Ça peut être ça. Le temps, ça peut être aussi... peut-être qu'on te rappelle que tu ne dois pas précipiter les choses. C'est ce qui me vient, d'accord? Donc, hérédité, joie. Il y a quelque chose de joyeux quand même dans le mois, une bonne nouvelle ou une célébration. J'ai le mot célébration là. Le temps, prends du temps pour toi, prends du temps pour faire les choses. Peut-être que tu mets en place quelque chose, ne le fais pas de manière précipitée.
Séparation et enfermement. Je viens de te dire, moi, ce que ça m'évoque. On va voir avec le tarot des oracles, des histoires de sorcières, comment on peut affiner le message qui ressort de ces cartes. Parce que séparation et enfermement, ça peut aussi, effectivement, peut-être que tu as besoin de temps pour te séparer de ton partenaire de vie. Hein. Et après ça, tu vas te refermer sur toi. Ça peut être ça aussi. Tu prends ce qui résonne en toi. Maintenant, on va aller voir avec l'histoire de sorcière. Bon, ça commence de manière plutôt positive. C'est-à-dire que par-dessus l'hérédité, nous avons le mât. Donc, il y a de la joie. Et il y a l'idée aussi de se lancer enfin dans quelque chose. Tu tentes un truc, tu fais un pas, tu as quelque chose, tu sais que tu as quelque chose à faire, tu sais que tu dois réagir à quelque chose, tu fais un pas, tu y vas, tu te lances, tu sens une espèce de motivation comme un regain d'énergie. Et par-dessus la joie, on a la force. Tu es bien plus fort que tu ne le penses et je crois que là, petit poisson, là c'est toi qui vas rugir. C'est-à-dire que, comme si tu avais mis du temps pour... Ah ben oui, il y a la carte du temps derrière. Comme si tu avais mis du temps à réagir pour faire quelque chose, pour mettre quelque chose en action. Et là, ça y est, tu vas faire un pas en avant, tu y vas, tu fonces. Et on a par-dessus la carte du temps, la carte de l'As de Pentacle, qui te rappelle que c'est ok, il faut y aller. C'est une carte très positive. C'est un grand oui. Elle te dit oui. Si tu te poses une question, ou c'est un oui, c'est positif, d'accord? C'est une carte très positive. Si tu te poses une question, c'est quand tu te poses une question, tu vas avoir la réponse qui ferme et la réponse qui ouvre. Hein, voilà. Et toi, cette carte-là, en fait, c'est vraiment, elle t'apporte une réponse qui va dans ton sens, qui abonde dans ton sens et qui donc va répondre à tes besoins. Donc, après, vu qu'on a la carte de l'héritage, peut-être que là, on évoque quelque chose quand même d'ordre plutôt familial. En lien avec ton partenaire, ton ex-partenaire, tes enfants, ou quelque chose à régler pour tes parents, parce que tu dois être... Je sais pas, peut-être qu'à un moment, hein, c'est vrai qu'à un moment de la vie, tu es amené à devoir la tendance inverse, et c'est toi, du coup, qui dois gérer des trucs pour tes parents. Voilà ce qui semble venir là. Par-dessus la carte de la séparation, ok, on a le 7 de Pentacle. Alors, je vais te lire quelque chose concernant le 7 de Pentacle. C'est une jolie carte, ça va le faire. Alors, tu te souviens, hein, c'était la carte de la séparation juste avant. Et on te dit, dans toute entreprise vient un moment où il faut faire le point. Donc, tu vois, tu as entrepris quelque chose. Depuis le début du jeu, avec le mât, tu as bien entrepris quelque chose. Réponse à la question, carte numéro 4, on a ça. Et elle te dit, dans toute entreprise, il y a un moment où il faut faire le point. Mais parfois, vous ne pouvez rien faire d'autre qu'attendre que les choses mûrissent. Donc, juste avant, on avait bien la carte du temps. Autrement dit, mon petit poisson, tu mets peut-être quelque chose en place en septembre. Tu vas te lancer enfin sur quelque chose que tu mûrissais depuis un moment et tu vas te rendre compte qu'il ne faut rien précipiter, que tu ne peux pas contrôler le timing et il faut que tu t'accordes, que tu te poses un petit peu, que tu laisses les choses mûrir petit à petit. Est-ce que certains de vos projets à long terme arrivent à maturation? Attendez-vous quelque chose d'important? Il y a des chances pour que cette carte signifie que vous êtes près du but. D'accord? Mais vous devez résister à l'envie d'en faire plus dans l'espoir que les choses arrivent plus vite. Ça ne servira à rien. Ça peut être contre-productif. Si quelque chose est sur le point de se produire, vous devez peut-être faire preuve de patience et attendre de voir ce qui arrive. Mais ça reste une carte qui est quand même de bon augure. Juste avant, on avait aussi avec l'As de Pentacle une carte de bon augure. Donc même si tu as besoin de temps pour que les choses se règlent, ne t'inquiète pas, les choses vont dans ton sens. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu la carte de la joie.
Peut-être que la carte de la joie, c'est tout simplement le sentiment que tu vas être amené à ressentir quand tu auras laissé le temps faire son travail. D'accord? Et à la toute fin, on a, avec l'enfermement, le 3 de bâton. Voilà. Encore une carte qui te dit que tu laisses faire le temps, tu te mets en action, et puis regarde, je te le lis, hein, je n'invente rien. Regarde, enfin non, regarde pas, écoute. Écoute bien, 3 de bâton, qu'est-ce qu'on te dit? Restez concentré, vous y êtes presque. Donc là encore, on a le temps qui t'aide, le temps travaille pour toi, d'accord? Vos efforts vont bientôt être couronnés de succès, ce n'est pas le moment de quitter des yeux votre objectif. Si vous travaillez pour atteindre un objectif depuis quelque temps, tu vois, encore le temps, le 3 de bâton est un bon signe que vous êtes près du but. Quoi que vous fassiez, n'abandonnez pas maintenant. Alors, j'ai l'impression, en fait, avec cette carte, je m'arrête là parce que ça me vient là, j'ai l'impression que cette carte, elle vous montre le fait que vous allez régler quelque chose en septembre. Il va y avoir donc cette notion de séparation et d'enfermement, c'est-à-dire le truc va se boucler. Donc tu vas te refermer, tu vas te dire c'est ok. Et en fait, cette carte, elle te dit qu'il y aura une petite merdouille à faire encore pour boucler définitivement le problème. Ne lâche rien, fais-le, ne procrastine pas et ne fais pas les choses à la dernière minute et dans la précipitation. Fais les choses en temps et en heure et laisse après couler le truc, d'accord? La carte de l'enfermement, c'est que quand tu auras réglé ce que tu as à régler, derrière ça, juste après ça, il y aura encore je te dis, la petite merdouille qui gâche un petit peu la joie d'avoir été au bout du truc, tu vois. Règle-le et tu seras tranquille. Dac. C'est une carte qui te dit, j'ai le livret encore là, n'oubliez pas de vivre dans le présent pendant que vous travaillez pour l'avenir. Autrement dit, dans le présent, tu dois faire ce que tu as à faire en te disant que ce sera fait pour plus tard et que ce qui est fait maintenant, ce ne sera pas... une fois que c'est fait quoi. Ami de la procrastination, bonjour. Je suis comme ça, donc je sais ce que c'est. Là, il faut que je cherche. Ça fait déjà une semaine que je dois trouver des papiers pour un service administratif. Là. Et j'arrête pas de me dire, ouais, bon, j'ai le temps. C'est bon, j'ai le temps. Oui, super. C'est toujours pas fait. Hop, donc je connais. Et quand je vais me décider, ça va me prendre. Je vais tout faire d'un coup. Et voilà. Allez. On est avec Disney. Oh ben. C'est trop rigolo. Tu t'as vu, j'étais en train de mélanger. Et là, je te dis, on est avec Disney. Regarde qui c'est. Attends, vas-y. Ouais. Regarde qui c'est. C'est le symbole du temps. C'est marrant quand même. Bon. Allez, je voudrais une carte pour le poisson. Pour septembre 2025. Et on retient qu'on a eu le petit lapinou là. Hop. D'Alice au pays des merveilles. Voilà, il y a trop de cartes. Tiens, attrape ta balle, toi. Hop, il y a trop de cartes qui sont tombées. Moi, je n'en veux qu'une. Pour le poisson, septembre 2025. Des ressources insoupçonnées. Ben, c'est la carte de la force, ça. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, hein, vas-y, tu l'as la force. Une fois que tu es lancé, après, on t'arrête plus. Ben voilà. On a Merlin. Tu mets du temps, en fait. Je crois qu'on te dit que tu mets du temps à démarrer. Une fois que tu y es, alors là, tu es imbattable. Les ressources insoupçonnées avec notre petit Merlin l'Enchanteur. Je commence à connaître cette carte, mais je vais quand même prendre le temps de te lire ce qu'il y a écrit. Je pense que vous appréciez quand même quand je prends ce temps-là pour corroborer ce que je ressens. On te dit... Dis donc, il fait sombre ici. Est-ce que c'est... Oula, pour toi, c'est peut-être un peu vif. Mais pour mes yeux qui vieillissent, c'est nécessaire. Cette carte vous invite à découvrir vous aussi vos ressources insoupçonnées. Vous avez envie de faire évoluer les choses. Vous en avez le pouvoir. Ça,
Et oui, tu es bien parti en septembre pour faire évoluer les choses. Oh, je confirme. Vous pourriez découvrir que comme un pouvoir magique, vous êtes à la hauteur de vos envies. Ah ben c'est ça, c'est cette carte. Ayez confiance en vous, plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Cela demande un gros travail sur soi-même. Il faut traquer vos craintes et débusquer vos faiblesses et les transformer en force. Ça c'est rigolo, on a de nouveau la carte là de la force qui est évoquée. Mais on a également celle-là. Voilà, notre 7 de Pentacle qui ressort. N'écoutez que cette petite voix positive qui vous encourage et faites taire toutes les autres. Vous possédez ce qu'il faut pour régner sur votre vie. Allez mes poissons, ce mois-ci on est un requin. On y va, on fonce, on mord. T'as toutes les ressources, t'as tout, d'accord? Et laisse le temps faire. J'ai mon chien qui me l'échouille. Mais oui bébé, mais oui petit chien. Laisse le temps faire son travail et... Ah, ça y est, j'ai une phrase qui me vient. Fais confiance au timing divin. Ça, ou pas, pardon. Ça devrait te parler, ça, je pense. Ça me vient comme ça. D'accord? Allez, bon mois de septembre à tous mes poissons. À bientôt.